Capsule complémentaire à notre vidéo sur les huiles essentielles et l'été. Alors, vous pouvez voir cette vidéo-là où on vous fournit toutes sortes d'outils pratiques, faciles à intégrer au quotidien, naturels pour réduire notre exposition aux charges toxiques et synthétiques, pour prendre soin de soi l'été, en vacances, au soleil, dans les moustiques, etc. On a vu comment se faire un vapeau tout bobo. Et là, on va regarder. Égratignure, pardon, coupure. Exactement, exactement. Super pratique, autant pour nos enfants que pour nous. Et là, je vais vous montrer comment moi, je fais mon soin solaire. Alors, je tiens à mettre, à expliquer que ce n'est pas recommandé de faire son soin solaire maison parce que c'est impossible d'avoir une précision au niveau de l'indice de protection solaire. Donc, c'est un choix que moi, j'ai fait. Je le montre parce que c'est quelque chose que j'aime faire. À vous de faire vos recherches, de prendre votre propre décision si vous décidez d'aller vers ça. Si vous décidez de l'utiliser, soyez vigilant, appliquez-le pas juste une fois puis allez vous étendre sur le bord de la mer ou de la piscine là, sans penser à rien d'autre. Non, soyez vigilant, voyez comment votre peau réagit. Alors moi, je l'ai testé. C'est une recette qui est inspirée de celle de ma collègue dont je parle souvent, Lison Guérette-Canopy, qui m'a vraiment ouvert au monde des DIY. Et elle fait elle-même cette recommandation-là de rappeler qu'au fond, c'est pas recommandé. C'est un choix qui est vraiment personnel. Le risque, c'est en fait qu'on n'ait pas une parfaite homogénéité de l'oxyde de zinc parce que ce sont des crèmes, des soins solaires qui se font à partir d'oxyde de zinc. Donc, il faut accepter de vivre avec le risque qu'on n'ait pas une protection aussi calculée que ce qu'on peut trouver en pharmacie, par exemple, pharmacie ou grande boutique. Alors, j'ai adapté aussi cette recette en fonction de ce que j'ai pu lire ici et ailleurs, mais elle ressemble beaucoup à celle de Lison. Par contre, je suis allée voir celle de Céline Fournier, fondatrice de Brume Rose, avec qui on a fait toutes sortes de soins du visage dans la grande série des soins du visage au naturel. Alors, bon, voilà, c'est très inspiré cette recette-ci. Il est possible d'explorer, et là, encore une fois, je mets toutes les précautions d'usage parce que doTERRA ne la vend pas comme ça, mais il y a une crème contre l'érythème fessier dans la gamme bébé chez doTERRA que j'ai déjà utilisée sur la peau de mes enfants et la mienne. C'est une crème qui reste quand même très blanche, là, on s'entend, mais qui offre une protection vraiment intéressante, en fait. Et si on regarde la liste des ingrédients, ça ressemble à ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on a un 25 d'oxyde de zinc comme ingrédient actif. On a des huiles végétales, des huiles de graines de jojoba, cire d'abeille, beurre de karité, c'est ce qu'on va retrouver ici. On a des huiles essentielles de lavande, de graines de carotte, d'arbre à thé. Je vais mettre, moi, des huiles un petit peu différentes. Je sais que tu l'as testé toi aussi. J'ai eu l'occasion de la tester avec mes enfants. C'est vrai qu'habitant sur une île l'été, c'est toute l'année. C'est pas envisageable de leur mettre des crèmes toute l'année pour le soleil. Donc, on favorise les t-shirts déjà, les casquettes, enfin tout ce qui va protéger du soleil. On évite les expositions aux heures où le soleil est le plus fort. Et c'est vrai que quand ils sont sortis avec l'école, par exemple, à ce moment-là, comme je suis pas là pour appliquer et réappliquer, j'utilise aussi, j'ai l'occasion de le tester. J'ai un enfant qui est blond aux yeux bleus, donc qui n'a pas du tout la même peau que moi. Et qui, lui, va être plus sensible au soleil et ça l'a vraiment bien protégé. Je l'ai transformé en petit Casper, hein, il était tout blanc, mais ça a été efficace pour lui. Oui, exactement. Mais encore une fois, doTERRA ne le vend pas sous forme de Non. crème solaire, donc je veux vraiment dire que c'est vraiment un choix personnel en regardant les listes des ingrédients parce qu'on s'est informé, on a lu sur le sujet et tout ça, sur ce qui compose cette crème-là. Et tu fais bien de rappeler aussi qu'un écran soleil, c'est une chose, mais il faut prendre des précautions, porter un chapeau, porter des vêtements qui couvrent bien, essayer de s'exposer au soleil dans les heures où le soleil est le moins puissant. Donc ça fait partie des habitudes à prendre là, de nos jours. Alors, on y va. Ce que je mets dans ça, je mets de la cire d'abeille. Je vais vous mettre les proportions exactes. Donc, ce que j'ai fait, je vous l'avais vu dans l'autre capsule tout à l'heure, je vous l'ai montré. Donc, directement dans un pot de 250 ml pour éviter les éclaboussures, j'ai mis tout à l'heure de la cire d'abeille, donc, ou de la cire végétale. Donc, 2 cuillères à soupe. On fonctionne comme ça ici au Québec. Je ne sais pas, Martinique et Europe, je pense que vous iriez plutôt en grammes. Mais en tout Mais cas, cuillère à soupe, ça peut marcher. Hein. OK, parfait. Ben, 2 cuillères à soupe, voilà. Ensuite, j'ai mis un quart de tasse de beurre de karité et un quart de tasse d'huile de pépins de framboisier. C'est une huile qui est un petit peu plus difficile à trouver.
un petit peu plus dispendieuse, mais qui augmente l'indice de protection solaire puisqu'elle a un indice de protection solaire naturel. Alors, c'est ce que j'ai mis dedans, puis ma peau le tolère aussi très bien, ce qui fait que c'est une huile que je peux, c'est une crème, dans ce cas-ci, un soin que je peux utiliser à la fois sur le corps et sur ma peau, puisque l'huile qui est là, je la tolère bien, de même que les beurres de karité et tout ça. Ensuite, si vous voyez que votre peau du visage, parce qu'elle est plus sensible, répond moins bien, mais gardez cette recette-là pour votre soin du corps. Ensuite, là, je suis rendue à l'étape où, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, j'ai fait au bain-marie. Donc, j'ai mis un petit fond d'eau dans une casserole et j'ai mis, je ne sais pas si vous allez le voir, attendez, j'ai mis un linge au centre pour mettre directement mon pot et que ça ne bouge pas. Donc, vous voyez, je ne sais pas, Nathalie, est-ce que tu vois? C'est super pratique. C'est super pratique. Donc, j'ai fait ça. J'adore J'ai ce fait ça. titre. Et là, je vais ajouter donc de l'oxyde de zinc. Je vais mettre 2 cuillères à soupe d'oxyde de zinc sans nanoparticules. Je vais ajouter mes huiles essentielles, de la vitamine E qui est facultative, mais j'aime bien toujours en rajouter. Et on peut ajouter aussi un petit peu de poudre de cacao pour avoir un soin teinté, si on le souhaite. Et là, on y va en fonction de la couleur. Évidemment, on ne prendrait pas le même soin solaire, toi et moi. Hein? Donc, je vous montre ça. Là, je suis rendue aux étapes les plus... ça, c'était vraiment facile. Il fallait mettre 3 ingrédients dans une casserole puis mettre ça à chauffer. Je tasse. Et là, je vais baisser. Donc, j'ai ici mon petit contenant. Je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'oxyde de zinc. Et j'aime bien mélanger avec un bâton à popsicle parce que c'est quand même... on peut le mettre au compost après. Alors, je vais ajouter ça, puis je vais ajouter également mon coco, mon cacao, pardon. Donc, voilà. C'est sûr que si on y va en grammes, c'est plus précis, mais je l'avais fait comme ça l'an passé aussi. Donc, 2 cuillères à soupe. J'y vais vraiment de façon précise, le plus possible, tout doucement. Moi qui ai tendance à faire les choses un peu vite et en mettre partout. Comme ça. Et j'ajoute également un tout petit peu de cacao. Moi, j'ai la peau très pâle. On verra ce que ça donne comme ça. Justement. Pardon? Pour éviter de se retrouver toute blanche quand tu Oui, l'appliques. exactement. Et là, je vais venir, j'espère que je n'aurai pas du mélange partout sur moi. C'est là où c'est vraiment important de venir bien mélanger parce que si on a des grumeaux d'oxyde de zinc, on n'a pas une bonne protection. Donc, moi, j'aime bien fonctionner avec un petit mélangeur à main comme ça. Et là, on y va à cœur joie. J'espère qu'il ne me lâchera pas en route parce que je l'utilise souvent. Et les huiles essentielles que je vais utiliser après, c'est pas beaucoup. Hein? C'est 1 goutte de menthe poivrée, 1 goutte de myrrhe et 4 gouttes de lavande. C'est divin ce que ça crée, à la fois comme arôme et... c'est ça, comme arôme, mais comme fraîcheur aussi au moment où on l'applique. Une légère odeur de cacao en plus, c'est délicieux ça. Ouais. Et là, il me reste dans le fond à ajouter ma vitamine E et puis mes huiles. On va y aller, on va faire une petite pause. Évidemment, on s'assure, je vais attendre encore un petit peu. La vitamine E, je vais pouvoir l'ajouter, mais je vais attendre encore un petit peu parce que c'est un peu chaud. Donc là, je suis désolée, là, Nathalie, c'est toi que tout le monde voit pendant que je fais mon mélange. Si vous avez des questions à savoir où je me procure les ingrédients de base, n'hésitez pas. Et si vous êtes en Europe, je sais que Céline est aussi très informée pour la France. Mon mélange est quand même assez homogène, là, j'aime bien. Évidemment qu'on va devoir le laisser sécher. Hein. On va mettre ça au frigo pour la laisser figer. Donc, je vais mettre mes huiles essentielles. 4 gouttes de lavande. 1, 2, 3, 4. 1 goutte de menthe poivrée. J'en ai presque plus, donc je vais devoir attendre un peu.
Oui, ce qui est le plus long dans ça, finalement, c'est de sortir ma goutte de menthe. Ça ressorte. Pourtant, c'est une huile qui sort super rapidement, mais là, il n'y en a presque plus. Finalement, c'est très simple. Ben, c'est vraiment simple, c'est fou, là. On pense Oui. toujours que c'est compliqué les DIY, mais c'est faux. Mm. Et là, la vitamine E, on y va. On y va à l'œil. On pourrait mettre une dizaine de gouttes. Voilà, ça c'est pour la conservation. Et évidemment, je remélange. Je vais juste passer mon bras pour voir si j'ai tout dit. Et ce que j'aime aussi, c'est que tu le fais dans un pot que tu peux récupérer, réutiliser. Donc ça, c'est super. Puis c'est pas difficile à trouver. Ben non, en effet. C'est probablement un pot de marmelade ou de confiture ou, ou de miel. C'est Voilà. super. Donc là, l'idée, ben, je vais m'arrêter ici là, quand même pour la capsule, mais je pense que de toute façon, j'y suis à peu près. Quand je vais prendre la photo, je vais vous montrer la texture. En tout cas, ça va être extraordinaire. Voyez-vous comment c'est simple? Et là, j'ai une belle quantité. Honnêtement, là, vous voyez, même avec le bain-marie, ça a dû me prendre 5 minutes au total. Faire mon soin solaire, c'est bien moins long que d'aller en chercher. Mais bon, c'est pas recommandé. Donc, en tout cas, à vous de prendre votre décision, mais sachez que si vous voulez l'explorer, c'est simple à faire. Il s'agit d'avoir les ingrédients à la maison et en même temps, on reste vigilant après pour s'assurer que notre peau réagit bien. On le conserve bien. On sait aussi que quand on fait des trucs maison comme ça, ben, on s'assure que, on reste vigilant. Si on voit qu'il y a une couleur qui apparaît dans la crème, ben, c'est qu'elle est plus bonne. Là, il y a une petite bactérie qui s'est créée, donc on ne veut pas ça. C'est pour ça qu'en effet, on nettoie aussi bien nos ustensiles, nos outils, nos pots avant de faire ce genre de trucs-là. Mais après, ça donne des trucs qui sont assez chouettes. C'est tout? Est-ce que je t'ai donné l'envie de le faire? Et carrément, tu sais pourquoi? Parce que j'avais pas pensé à ajouter du cacao pour éviter cet effet cascade là. Donc, du coup, ça m'encourage à le faire pour moi. J'ai vraiment très envie de me mettre en quête de la deuxième huile, pépins de framboisier. Oui, huile végétale de pépins de framboisier. Voilà, Bio. ça me donne envie de regarder, évidemment, de regarder pour essayer de me faire la mienne. Fantastique. Yeah, super, tu m'enverras une photo quand ce sera fait. Donc, merci tout le monde. J'espère que vous aurez apprécié. Merci à toi, principalement. Et là, je te laisse aller profiter du soleil qui est déjà chez toi et des enfants. Merci beaucoup, Péa. Bye.